le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous amène un haul et une revue des produits NYX. Donc c'est parti. Donc j'ai passé une petite commande chez NYX, surtout, parce que j'avais besoin d'un produit et je me suis laissée tenter par d'autres produits qui me faisaient envie depuis un petit moment. Donc j'ai tout reçu dans ce carton. Je vous avoue, j'étais un peu déçue quand même. La vie trop chiante. Donc c'est arrivé comme ça. Vous avez voilà, un petit papier de soie. Vous avez la petite facture avec votre nom. Enfin bon, bref. Mais franchement, je m'attendais à un carton un peu plus joli. Un peu comme Sephora, vous voyez. J'ai jamais passé commande chez NYX. À chaque fois, j'y vais en boutique. Et ouais, je m'attendais vraiment à un joli carton. Un peu comme Sephora. Bref. J'ai surtout passé commande, comme je vous ai dit, pour ce produit-là. Donc, c'est une palette de correcteurs. Ça s'appelle une palette camouflage. Donc là, il l'appelle cache cerne correcteur. Bon, c'est pas tout à fait ça parce que c'est pas que pour les cernes. Mais j'avais vraiment besoin de cette palette-là. Je vous dirai un peu plus tard pourquoi j'en avais besoin. Donc, j'ai passé commande. Et j'ai profité pour prendre d'autres produits. Mais par contre, j'étais super déçue parce qu'il y avait plein d'autres produits que j'avais trop envie de tester et que tout était en rupture de stock. Et ça me met hors de moi. Il y avait des produits, franchement, bref, ça m'a gonflé. Oui, ça m'a gonflé. Voilà. Allez Flavia, calme-toi. Bon, bref, j'ai pris quand même quelques produits, mais j'avais trop envie de tester les nouveaux rouges à lèvres. Apparemment, ils sont vraiment sans transfert. Genre, il n'y a rien qui bouge. Je vous mettrai une petite photo par là pour vous montrer de quoi je parle. Et ça me gonfle parce que j'avais vraiment envie de les tester. Mais punaise, il restait que des couleurs que j'aimais pas. Et donc, ça m'a gonflé. Je vais me calmer. J'avais trop envie aussi de tester. Ils ont sorti des produits pour faire les sourcils aussi, comment ils appellent ça, les pennes, micro-pennes, enfin bref, je sais plus, pour vraiment faire du poil à poil. Pareil, ma couleur n'était pas disponible. Enfin bref, vous avez compris. Ça m'a gonflé. Mais j'ai trouvé des produits aussi. Bon, de toute façon, le plus important c'était ça, mais bon. Bref, donc j'ai quand même pris une nouveauté et c'est la... Bon, j'ai déjà défoncé le packaging, excusez-moi. C'est une colle à sourcils. Voilà, c'est leur nouvelle colle à sourcils dont tout le monde en parle et qu'apparemment c'est juste incroyable. Donc moi, j'ai profité pour la tester. Heureusement, elle était en stock. Et j'ai trop hâte. Franchement, j'avais hâte de la tester. Et écoutez, donc je l'ai prise. Ensuite, j'ai pris quoi? Ceci, parce que tout le monde en parlait. Et elle me donnait trop envie. C'est un primer marshmallow à la guimauve. Oui, à la guimauve. Et j'avais méga hâte de le tester. J'ai vu Marion Camelon, elle l'a kiffé. Et je me suis dit, ok, je vais le tester. Alors, j'aurais préféré le prendre en petit format, mais elle était en rupture de stock. Parce que c'est vrai que des fois, pour tester, je préfère les petits formats. Mais là, elle était en rupture de stock. Donc, j'ai pris le grand format. Par contre, j'ai pris le petit format d'une autre base. Et je me dis que... c'est un peu du foutage de gueule quand même. Non mais ça c'est le petit format genre. Est-ce que c'est normal? Moi je pensais que c'était genre un échantillon quand j'ai vu le truc. Pas du tout. C'est le petit... C'est vrai que sur le site, vous le voyez pas. Mais par exemple le grand format, il a 30 millilitres. Je crois qu'il coûte... Bref. Donc je crois qu'il coûte dans les 15-16 €. Donc vous avez quand même 30 ml. Et là par exemple le petit format qui fait 8 ml, donc c'est même pas la moitié de celui-ci, il coûte pratiquement 6 €. Donc autant prendre la grande en fait. Enfin bref. Et donc celle-ci c'est une base Bright Marker. En fait c'est une base pour donner un teint un peu glowy. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je l'ai prise puisque... Alors, enfin, si je sais pourquoi je l'ai prise. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, c'est pas du tout le type de base. C'est très, il y a beaucoup de mots base. C'est pas du tout le type de base que je préfère. Puisque moi, comme je vous ai déjà dit, j'aime les teints hyper mat. Mais en ce moment, voilà, j'ai envie de changer un petit peu. J'ai envie d'essayer autre chose. Et puis, j'avais pas du tout de base de ce genre-là, glowy. Et en ce moment, j'ai trop envie de tester des bases. J'en ai acheté plein. Enfin, en ce moment, j'achète que des bases. Je comprends pas.
alors qu'avant, c'était pas du tout mon délire. On va savoir pourquoi. Enfin bref, donc j'ai pris un petit format, mais franchement, bref. Et pour finir, j'ai pris une poudre. Donc c'est la No Filter sans filtre. C'est une poudre de finition en teinte light beige. Et apparemment, elle vous donne vraiment un rendu sur la peau incroyable. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Écoutez, j'ai hâte de tester tout ça. Et je me suis dit que voilà, au vu que c'était un petit haul, autant tester les produits en live. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser tout ce make-up avec vous, avec seulement des produits de chez NYX. Alors, j'ai pas tout pour faire un full face, mais voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vous montrerai en vidéo seulement les produits que j'ai de chez NYX. Par exemple, j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de d'anti-cerne, voilà, bref. Vous allez voir à la suite de la vidéo, mais j'ai pris un max de produits NYX que j'avais. Comme ça, en fait, on va vraiment tester la marque et réaliser, voilà, et tester ces petites nouveautés en live tout de suite. Comme ça, au moins, ce sera plus intéressant. Bref, assez de blablatage. Passons à la réalisation de ce make-up qui est quand même le plus intéressant de la vidéo, n'est-ce pas? Comme ça, au moins, vous allez voir les produits tout de suite. Bref, vous êtes prêts? Allez, on y va. Donc, commencer par la base et ça va être la Marshmallow, dit que j'avais méga hâte de la tester, je vous l'avoue. Et c'est à la donc c'est la Marshmallow et elle est à la racine de guimauve. C'est censé flotter un petit peu le teint. Oh, c'est trop drôle. Regardez la texture. Ça fait vraiment comme de la guimauve. On dirait vraiment... c'est trop drôle. J'ai l'impression que j'en ai mis peut-être un peu trop. Ça sent trop bon. C'est vraiment trop bizarre la texture. Mais c'est frais. Pas énormément, mais c'est un peu frais. Par contre, l'odeur, elle est juste incroyable. Hein. Mais la texture, oui, on dirait vraiment comme une crème fouettée. Comme un peu de la chantilly. C'est trop drôle. On n'oublie pas de descendre jusqu'en bas. Là, je suis en plus dans une période où, mon Dieu, j'ai des boutons partout. Mais franchement, ça va. Elle a quand même flouté légèrement mes pores. Pas autant du coup que la Too Faced, celle qu'on a testée la dernière fois. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Honnêtement, ça va. Donc du coup, je vais appliquer mon fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais prendre le Révolution. Mais bon, je vais le faire très vite parce qu'on va vraiment se concentrer que sur les produits NYX, comme je vous ai dit. Donc, et voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. J'ai appliqué aussi mon anti-cerne. Et ensuite, donc avant de poudrer, je vais utiliser cette petite palette correctrice que je vous ai montré. Donc celle-ci, je les ai déjà testées parce que, comme je vous ai dit, c'était vraiment pour ça que j'ai passé ma commande parce que j'en avais vraiment besoin. Et alors pour utiliser ce genre de palette, il faut les utiliser vraiment avant de poudrer parce que c'est des textures crémeuses. Et aussi, ce qui est le plus adapté, surtout pour la couleur verte, c'est ce que moi je vais utiliser puisque c'est pour atténuer un petit peu mes rougeurs qui sont beaucoup. Vous mettez un petit peu de votre fond de teint sur votre main. Ensuite, avec le dos de votre pinceau, vous prenez un petit peu de la couleur que vous avez besoin. Vous la mettez également sur le dos de votre main. Et ensuite, avec un pinceau donc plat, et bon, ça c'est vraiment un pinceau pour corriger les imperfections, vous venez humidifier un peu votre pinceau dans votre fond de teint. Et ensuite, vous prenez un petit peu de couleur verte et vous faites vraiment un mélange. Alors, faut pas que ce soit trop vert, faut pas que ce soit grisâtre non plus. Vous venez vraiment petit à petit faire votre mixture parce qu'en fait, le but, c'est pas que le vert vienne tout de suite sur votre visage. Sinon, après, il va être apparent, ça va rester vert. Il faut vraiment le fondre avec donc votre fond de teint et après, petit à petit, vous allez tapoter
sur les zones donc où sont rouges, puisque le vert est la couleur complémentaire du rouge. Donc moi, je vais venir mettre un peu sur mes imperfections qui sont très rouges en ce moment. Alors vous pouvez prendre même un pinceau un peu plus petit. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'avec mon éponge, je viens quand même tapoter par-dessus pour bien fondre le tout. Je vais poudrer mon teint. Pour le dessous des yeux, bon bah vous le savez, hein, comme d'habitude, Laura Mercier, hein, on ne change pas, une équipe qui gagne. Hop. Et du coup, pour le reste du teint, on va tester donc cette poudre que j'ai vue chez NYX qui m'a donné envie. Alors, il y en a une poudre que j'adore chez NYX. Je crois que je vous l'ai déjà montré. C'était la poudre HD, la transparente. Je l'adore, cette poudre-là. Mais j'en ai plus. Je l'ai complètement finie, mais elle est vraiment super bien. Et là, j'ai voulu tester celle-ci. Honnêtement, là, comme ça, j'arrive pas à avoir vraiment un effet de dingue. J'ai l'impression qu'elle m'a jauni un peu le teint quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que mon teint il est un peu plus jaune. Mais sinon, j'ai pas vu un effet comme ça au premier... Ouais, je sais pas, faut peut-être la laisser poser un petit peu. Mais là, comme ça, à part oui, me rendre le teint un peu jaune. Honnêtement, j'ai pas vu de grande différence là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas très sûre du résultat pour le moment. Du coup, je vais prendre ma palette de contouring de chez NYX. Franchement, cette palette, elle est hyper bien. Elle est méga complète. C'est la Highlight and Contour Pro Palette. Donc là, vous êtes vraiment sur une palette professionnelle. Vous voyez, vous avez toutes les teintes pour faire du contouring, pour plusieurs carnations. Là, c'est une poudre highlight. Elle est un peu irisée. Alors, pas beaucoup, mais un petit peu. Là, c'est ce qu'on appelle les poudres banana, parce que vraiment bien pour mettre en dessous du l'œil, pour donner de la lumière. Là, c'est une poudre de finition assez basique. Et là, vraiment, on est sur un highlight quand même. Donc là, ouais, on est plutôt sur 3 poudres, on va dire. Il y en a highlight. Et après, des contouring, des bronzers. Donc franchement, elle est pas mal du tout, cette palette-là. J'aime bien. Je l'utilise pas souvent, c'est vrai, parce qu'en fait, elle est grande. Et bon, je préfère d'autres bronzers, mais honnêtement, elle est quand même assez bien. Et là, je vais prendre, juste pour réchauffer un petit peu mon teint. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec cette palette, ce qui est très bien, mais ici, en fait, vous pouvez les enlever. Et après, juste acheter les recharges ou mettre d'autres si vous voulez faire qu'une palette de contouring. Bon, elle est vendue comme ça. Mais sinon, oui, vous pouvez après acheter que les recharges. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et donc, je vais prendre, tac, tac. Je vais faire un mix de ces deux couleurs-là. Et je vais réchauffer un petit peu mon teint. Vous voyez, elles sont quand même méga pigmentées. Dès là, je commence à avoir un peu plus de résultats, vous voyez, sur ma peau. J'ai l'impression que la poudre, elle commence à se poser petit à petit. Et c'est vrai qu'elle a un rendu assez joli. Un peu flouteur, un peu lisse. Ouais, en fait, elle lisse un peu le grain de peau. Non, franchement, là, ça commence à me plaire un peu plus. En fait, c'est ça. Des fois, les produits, il faut vraiment laisser un peu le temps de les poser pour voir vraiment les résultats. Alors, je vais prendre un gros pinceau et je vais estomper un peu mieux parce que j'ai l'impression que je me suis un peu embarquée au niveau... Hop. Ensuite, je vais prendre le blush. Et pour le blush, c'est sans aucun doute les Sweet Cheeks de chez NYX, pardon. De chez NYX. Je les adore, ces blushs. De toute façon, je vous ai déjà dit plein de fois que je les adore. Et... ah, ça me saoule. Par contre, ce que j'adore pas, c'est leur packaging. J'arrive jamais à les ouvrir. Alors, par contre, ce sont des blushs qui sont très pigmentés. Donc, faites attention. Par contre, ils sont vachement poudreux aussi.
Je sais pas si on voit bien à la caméra. Ils sont quand même hyper poudreux. Mais honnêtement, ils sont incroyables. Donc il en faut pas beaucoup parce que vraiment niveau pigmentation, elle est là. En plus, j'ai pris des couleurs méga fortes. Mais faudrait que j'en rachète d'autres. Mais c'est vrai que pour ce genre de produits, j'aime bien les voir en vrai. Parce que sur le site, on voit jamais vraiment les couleurs, je trouve. Vous voyez? Là déjà, j'ai un peu abusé là. Donc je pense que j'ai de quoi faire l'autre côté. Allez chercher un kabuki, puisque là, je me suis un peu emballée. Donc je vous ai dit de faire attention et c'est moi, j'ai fait n'importe quoi. J'avais acheté cette palette d'highlighter, la Diamonds and Ice Please. C'était la collection de Noël, mais il me semble qu'elle est encore disponible sur le site. Alors, peut-être pas en boutique. Bon, de toute façon, les boutiques, maintenant, elles sont fermées. Mais il me semble qu'elle est encore disponible sur le site parce que j'ai vu qu'il y avait encore quelques produits de la collection de Noël. Et honnêtement, elle est juste trop jolie. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez 4 highlighters. Vous avez donc le diamant. Et les highlighters, ils sont en forme de diamant. Mais regardez. Mais c'est quand même hyper joli. Non, honnêtement, ils sont très bien. C'est juste un peu trop volatile, mais sinon... Vous savez que moi, la lighter, j'en mets de partout. J'aime briller le millefeuille. Et voilà, sinon au niveau de la texture, juste, je trouve que c'est un peu volatile. Mais sinon, ils sont très bien. On voit bien que la pigmentation, elle est là. Ça tient assez bien. Donc franchement, je n'ai rien à dire. Et on va passer aux sourcils. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils hors caméra. Hein. Ça va être plus rapide pour vous, puisque de toute façon, j'ai pas vraiment de produits, on va dire, pour faire les sourcils. J'ai juste donc la colle qu'on va tester ensemble, que j'avais méga hâte, puisque tout le monde en parle et que tout le monde adore cette colle-là. Donc, je voulais la tester. Moi, d'habitude, j'utilise celle d'Anastasia, comme vous savez. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais profiter et je vais la prendre. Mais je vais quand même faire mes sourcils hors caméra. J'ai déjà testé aussi les crayons de chez NYX pour faire les sourcils. Et franchement, ils étaient très bien. Ça glissait assez bien et tout ça. Mais moi, je préfère la poudre. Et par contre, les poudres, j'en ai pas trouvé vraiment que j'ai aimé chez NYX. Donc, je reste sur Anastasia. Mais par contre, les crayons, oui, ils sont très bien. Juste, moi, je préfère les poudres au crayon. Voilà. Bref, je fais mes sourcils et je reviens. Les sourcils sont prêts. Et donc, c'est parti pour utiliser la petite colle. Elle se présente comme ceci. Et vous avez 5 grammes. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai vu sur les vidéos qu'il faut vraiment faire attention parce qu'apparemment, ça déborde un petit peu. Donc, la petite brosse, elle est comme ceci, toute petite. Il n'y a pas d'odeur en particulier. Et c'est parti. J'ai peur, je vous assure, j'ai peur. J'ai peur d'en foutre partout. C'est trop bizarre. C'est vraiment... Oui, bah, c'est vraiment comme une colle, hein, comme c'est écrit. Hein, c'est écrit gleu, donc colle. Et je vous assure, j'ai vraiment l'impression de mettre une colle sur mes sourcils et ça me fait un peu peur. En fait, ce qui est très bien, c'est que la brosse, elle est toute petite. Et du coup, vous pouvez vraiment bien attraper tous les petits cils et vraiment dompter votre sourcil et les coiffer vraiment comme vous le désirez. Écoutez, franchement, je valide beaucoup. Bon, après, à voir si elle tient vraiment toute la journée ou pas. Mais en tout cas... j'aime beaucoup, c'est hyper facile d'application. La petite brosse, vraiment, elle est toute petite. Donc ça, c'est génial parce qu'on peut vraiment bien coiffer, attraper tous les petits poils. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À voir maintenant comment elle tient dans la journée. Si elle tient toute la journée ou pas, parce que celle d'Anastasia, du matin au soir, ça ne bouge pas. Vos sourcils ne bougent pas. Mais là, je sens déjà qu'elle est en train de fixer. Il faut bien la laisser sécher par contre. Mais c'est trop drôle parce que j'ai vraiment l'impression d'appliquer une glu. Mais je pense que ce produit, ça va être très bien. Et on va passer aux yeux. Alors, je vais mettre une base. Je vais mettre une base à paupières. Et ensuite, on va passer aux yeux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai qu'une seule palette de chez NYX. Les autres, je m'en suis séparée parce que c'est vrai que les palettes, c'est pas du tout les produits que je préfère chez NYX. La seule que j'ai
garder, c'est celle-ci parce que franchement, j'avais énormément aimé les couleurs. Alors, c'est que des métallisés, enfin des pailletés et tout ça. Mais j'aimais beaucoup les couleurs. Mais bon, c'est vrai que la pigmentation, elle est pas incroyable. C'est la Love You So Mochi. Je pense que vous la retrouverez encore en magasin. Du coup, ce que je vais faire, juste pour mes couleurs mat, je vais prendre une palette, donc la New Romantic de chez Beauty Bay, juste pour avoir les couleurs mat. Et ensuite, donc, je vais jongler avec celle-ci, puisque on est sur un presque full face NYX. Je prends donc un fard beige pour bien matifier, hop, ma paupière. Ça ne change pas. Voilà. Donc, je vais commencer juste par faire mon creux à paupières. On va faire quelque chose dans les tons roses. Puisqu'en fait, j'ai envie d'utiliser ce foil. En fait, c'est des petites... c'est comme des paillettes. C'est pas vraiment des paillettes. C'est une texture crémeuse. C'est un pigment, voilà. Ce sont des pigments. Donc, c'est comme une texture crème. Et donc, je vais appliquer ça. Et par-dessus, on viendra mettre ça pour que ce soit encore plus intense. Donc, je vais faire un creux de paupière assez marronné. Voilà, pour faire un joli contraste. Mais quelque chose d'assez simple. Hein. On va rester... Ensuite, je prends un pinceau un peu plus précis. Je vais me prendre un marron un peu plus foncé. Hop, je reprends mon pinceau du début pour bien dégrader. Voilà. Je reprends donc ce marron foncé que je vais mettre tout de suite en ras de cils. Et je vais venir l'estomper donc avec le plus clair. Je vais prendre mon pigment. Donc hop, je vais prendre avec un pinceau mousse. Et donc je vais l'appliquer sur la partie. Oh mon dieu, c'est trop beau. Oh non, il y a tout qui est resté accroché. Oh, ça c'est chiant. Ouais. Ça, il faut vraiment les utiliser avant. Il faut vraiment les utiliser avant de faire un teint. Oh là là, j'en ai de partout. C'est une catastrophe. Alors franchement, du coup, je sais pas pourquoi, mais ça faisait longtemps que je les avais pas utilisées. Et j'avais l'impression qu'elles étaient beaucoup plus crémeuses que ça. Et en fait, non. Et je me rends compte que j'aurais dû les utiliser à la fin. Donc en fait, je vais prendre un pinceau. Donc je vais prendre cette petite couleur rose poudrée. Ah mais écoutez, c'est super joli. Du coup, le tout ensemble. En fait, c'est ça qui est dommage avec cette palette, c'est que les couleurs, elles sont tellement jolies, mais je trouve qu'une fois qu'on les applique, eh bien, ils sont pas... ça ressort pas beaucoup. En fait, on est vraiment obligé d'y retourner, d'y retourner, quoi. Ça, c'est un peu plus chiant. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre juste un peu de colle. Donc, c'est la colle à paillettes de chez NYX, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais essayer d'en mettre un peu. Et après, je vais mettre le pigment. Je vais mettre encore un peu plus de pigment par-dessus. Pour voir si du coup, ça accroche un peu plus. Et là, je vais me concentrer juste sur le milieu. Ouais, non, ça tombe quand même, quoi. Mais c'est déjà pas mal. Ça chute un peu moins. Et vu que du coup, elles sont concentrées plus à un endroit, vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux. Elles sont trop belles. Ce pigment est vraiment trop beau. Juste, il me ruine mon temps. Ah, que ça me gonfle, ça. Il reste vraiment accroché, quoi. Je sais pas si vous voyez. Non, je vais peut-être prendre que celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci et je vais le mettre en coin interne. Voilà, ça va donner un petit peu, hop, de couleur. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette couleur qui est un peu... c'est un blanc nacré, mais il a vraiment de multiples paillettes. Je vais prendre légèrement, pas beaucoup, beaucoup. Et je vais la mettre en dessous de mon sourcil. Voilà.
pour le résultat. Je vais faire l'autre œil. Et voilà, j'ai fini les deux yeux. Et j'ai profité aussi du coup pour faire un trait de liner avec, est-ce que je vous le présente encore, le Heavy Wing de chez NYX. Voilà, hein, de toute façon, on est chez NYX. Et j'ai mis en muqueuse un crayon noir parce que j'avais vraiment quelque chose, j'avais envie de quelque chose assez dark, assez intense, assez, je sais pas. J'ai mis donc le crayon pour les yeux, le noir de chez NYX aussi. Et j'aime beaucoup ce crayon-là, le noir. Autant ceux de couleur, je trouve qu'ils tiennent pas aussi longtemps. Autant le noir, je trouve qu'il tient assez bien. Et donc, on va finir avec les lèvres. Et pour les lèvres, on va utiliser deux produits. Alors, j'ai mis un mascara aussi. Bon, de toute façon, c'est pas un NYX, donc je vais pas vous le présenter. Et je vais utiliser deux produits. Je vais utiliser un lip lingerie en marron, comme ça va rappeler un peu le marron, ça va être un peu dark, mais on va venir l'adoucir avec un shimmer rose. Du coup on va vraiment rester dans les tons. Alors de base je voulais mettre que celui-ci, mais je trouve qu'il va être hyper pailleté et on est déjà pas mal pailleté là-haut. Donc je vais faire d'abord mon contour avec le crayon NYX Suède, le Los Angeles de numéro 30. Pour adoucir un petit peu le maquillage. Oh, j'adore. Et encore là, on voit pas vraiment à la caméra, c'est trop dommage les vraies couleurs. Parce qu'il est juste incroyable. Et pour finir, la dernière étape, et puis je vous promets que c'est fini. Donc c'est le spray matte finish. Donc celui-ci c'est vraiment pour un effet mat. C'est la fin d'ailleurs, je l'aime trop celui-ci. Il vous donne vraiment un fini mat, mais tout en gardant quand même les petites parties de votre visage où vous avez mis de l'highlighter en valeur. Franchement, je l'adore. Et j'aime beaucoup le spray parce qu'il y a beaucoup de produits qui sortent. Bon, moins l'odeur, mais le spray, il y a beaucoup qui sort. Il fait vraiment des gros pchits, donc c'est génial. Vous voyez? Donc là, il y a le temps que ça pose, mais vous verrez qu'après, tous les endroits où j'ai laissé de l'highlighter, ça va rester méga glowy. Mais par contre, le reste de mon visage va être bien mat et c'est ça que j'adore. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle a duré longtemps, comme d'habitude. Donc j'avais vraiment envie de tester ces nouveautés que j'ai achetées, mais aussi de retester certains produits que je n'ai pas utilisés depuis vraiment longtemps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, on l'a fini. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés dernièrement. Merci à vous. J'espère que vous allez kiffer sur cette chaîne. Et écoutez aussi à m'abonner sur... à vous abonner sur ma page Instagram si ça vous intéresse. Et voilà. Je vous ai tout dit. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous serez là pour la prochaine. Et pour ceci, activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de la prochaine sortie de vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye!